Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième émission Liberty Trip. Nous sommes chez Gaëlle. Gaëlle, s'il te plaît, fais-nous rêver. Ok, alors pour vous faire rêver, nous ici nous sommes dans le Haut-Languedoc, entre le Minervois et le Caroux. Et là, j'ai de quoi te faire découvrir des super restos, des endroits où dormir que tu soupçonnes même pas tellement c'est atypique. Je crois qu'il y a les vendanges qui vont pas tarder à commencer. D'accord. Ouais. Là maintenant, Là maintenant tout de suite. qu'est-ce qu'on fait? Alors là maintenant tout de suite, écoute, je pense que ça tu l'as jamais fait, je vais te faire découvrir la trottinette de descente. Ah écoute Élise, je te présente Luc qui est là pour nous accompagner. Enchanté. Salut les filles, On Oui. est prêtes. bienvenue dans les montagnes du Caroux déjà. Alors bienvenue dans les montagnes du Caroux, exactement. Le paradis des sports nature. Alors on est des débutantes Confirmées. complètement débutantes. Justement la trottinette tout terrain, c'est un moyen facile pour tout le monde de découvrir les activités de pleine nature de façon facile. Alors Luc, je vois quand même qu'il y a un matériel de sécurité Genouillère, coudière, gants et casque. et casque. Donc je rappelle, Vélo Caroux, tu es basé à Mons-la-Trival. À Mons-la-Trival, Tout ce qui est activité de pleine nature. vous partez, profitez bien. Tac les filles. À tout à l'heure Luc, À tout merci à l'heure, je vous beaucoup. récupère en bas. Écoute, j'ai envie de te dire, à 3 on y va, ok? Ok. 3, 2, go! Le truc de malade. Élise. Oui. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais Élise? Ah bah écoute, petite pause ravitaillement là. Dépêche-toi chouchou, on a une autre activité qui nous attend. Non mais Gaëlle, goûte-y, elles sont trop bonnes. Ah ouais, pause ravitaillement. Pause ouais. ravitaillement Ouais, quoi, pause ça s'impose. ravitaillement, ouais, la mûre S'il te pause plaît. ravitaillement quoi. Là on était en hypoglycémie, on aurait pu avoir un accident en plus. C'est ça, c'était important. Ouais, non, Voilà. c'était important. Ouais. Ouais, Allez, bouge-toi Minette. d'accord. Là, arrête-toi Élise, arrête-toi, regarde. Quoi? Là, tu vois, là, tu as une vue sur le village de Haut-Largue, qui est classé parmi les 100 plus beaux villages de France. Ah oui. Mais Haut-Largue, je t'en parle pas plus, parce qu'en bas, il y a Ronan qui nous attend pour nous faire une visite d'Haut-Largue. C'est parti. Ah bah ça y est Élise, tiens, on est arrivé, le pont du diable. C'est là où on a rendez-vous avec Ronan, qui va nous faire la visite de Haut-Largue. Je suis pas très rassurée là, le pont du diable. Non mais ça, c'était avant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tiens, bah, il est là, Ronan. Salut Ronan, ça Salut. va bien? Ça va très bien. Alors cette histoire de diable là, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, l'histoire du diable, au XIIe siècle, quand le seigneur d'Haut-Largue décide qu'il y aura un pont ici, il réquisitionne les habitants pour travailler sur la construction du pont. Et puis, au bout de quelques jours de travail, un matin, les habitants se rendent compte que tout a été détruit. Et une forme noire apparaît et leur dit qu'il n'est pas question de construire un pont ici. Une fois que le pont est terminé, le diable réapparaît et dit aux villageois, le premier être vivant qui passera, son âme m'appartiendra. Ah. Un des consuls a une idée, il envoie un chat et un chien. Le chat est poursuivi par le chien et c'est un chat noir qui passe le premier Sur le pont. sur le pont. C'est pour ça que le chat noir est maintenant l'animal un peu emblématique Du village d'Haut-Largue. et surtout du pont. Mais il y a des belles pierres d'angle, tu vois. Ah Ouais. Et c'est du marbre. Et c'est du marbre. Cette rue est intéressante. Ça, c'était une des rues principales en fait d'Haut-Largue. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vénelle, c'est-à-dire une petite ruelle adjacente. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que Haut-Largue était fait de telle sorte que on était sur des rues qui étaient perpendiculaires à chaque fois, pour éviter, en cas d'attaque,
qu'il y ait une charge, ou en tout cas que ce soit plus difficile pour les pouvoir assaillants de monter, pouvoir monter. ouais. Allez, Voilà. Ouais. Eh ben, on va bonne idée. prendre la vénelle. Alors, Élise et Romain, on est enfin arrivés en haut parce que ça a été rude quand même de passer par cette vénelle. Alors cette tour était à l'origine une tour de guet qui est devenue ensuite tour clocher de l'église de Saint-Laurent d'Aulargues. Et c'est surtout la raison d'être de ce castrum. C'est d'une part parce qu'on est sur un éperon rocheux qui est très facilement défendable puisque sur 3 versants c'est quasiment à pic, donc imprenable. Il y a une partie qui est un peu plus accessible sur laquelle s'est développé le village. Et il faut s'imaginer également qu'on est sur un axe est-ouest qui relie Nîmes à Toulouse. Donc on est sur une voie de circulation, une voie de passage très ancienne, Stratégique, ouais. depuis déjà l'époque romaine. Bah écoute Ronan, on a fait une visite assez surprenante de Aulargues. Avec plaisir. Ronan, je rappelle que tu as donc ton activité qui s'appelle histoiredumidi.com, si on veut avoir toutes les infos sur ton site internet. Exactement, des circuits thématiques de 2 heures jusqu'à une demi-journée, voire une journée complète, pour découvrir le patrimoine de l'Hérault et surtout mieux le connaître et mieux comprendre l'endroit dans lequel on vit, où on passe les vacances. On y va en file? Alors là, on est à Saint-Pons-de-Thomières, dans les hauts cantons de l'Hérault, et on est au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et le parc naturel régional du Haut-Languedoc, il a son siège ici, tu vois, dans cette tour. D'accord. Et tout ce bâtiment-là, c'est les anciens remparts de l'abbaye fortifiée. Miguel, là, le sol, il est rose, là. On est d'accord? C'est rose. Ça, c'est du gravier de marbre. C'est le marbre de la carrière de Saint-Pons-de-Thomières. Juste là à côté, là. Le même marbre qu'on a vu quand on a visité Aulargues. Eh ben, cette carrière de marbre, elle est à l'entrée de la ville de Saint-Pons-de-Thomières. Elle est toujours en fonctionnement et elle exporte du marbre partout dans le monde. Il y a des palais en Arabie Saoudite, il y a des pièces du château de Versailles. Enfin, le marbre de Saint-Pons a été exporté un peu partout. Et là, je t'emmène manger dans un restaurant, ça va te plaire parce que tu as un cheval, toi. Oui. Tu es cavalière. Oui. Bon, eh ben là, nous allons manger dans les anciennes écuries du monastère. Oh, génial. Ouh là là, c'est énorme. C'est pour 2 personnes. Hein. Alors, on a des toasts de houmous, toast caviar de tomate et brousse de brebis, brochette de sèche au pesto, brochette de canard, brochette de bœuf, chorizo, saucisse sèche du pays et de la bougnette qui est une spécialité de Saint. Bon, bah écoute, merci, c'est toi qui paye. J'avoue, c'est toi qui as gagné à la trottinette, Mais c'est moi oui. qui paye l'apéro. Allez, ça marche. Je vous invite à rentrer si vous voulez pour manger la suite. C'est vrai? Oui, c'est prêt. Génial. On y va. On arrive. Voilà, alors là on a les 2 tartines pour ces dames. Une tartine gourmande, duxelles de cèpe, escalope de foie gras poêlé. Et tartine du littoral, tapenade noire, caviar de tomate et filet de rouget blanchi. Voilà, alors pour la suite, une tartine du littoral. Waouh! Crème brûlée à la châtaigne et moelleux au chocolat. Super. Merci beaucoup. Alors, crème brûlée à la châtaigne, parce qu'ici, il y a vraiment une culture de la châtaigne alors. Hein. Il y a beaucoup de châtaigniers ici et la fête de la châtaigne aussi. qui C'est est le vrai, dernier week-end week-end d'octobre, la fête de la châtaigne à Saint-Pons-de-Thomières. C'est que du local, quoi, ce que tu présentes Oui, dans tes assiettes. un maximum de local. Un chapeau, J'essaye, hein. Un maximum, comme les vins d'ailleurs. Vous aurez des vins de Languedoc-Roussillon qui va du Pic Saint-Loup au nord de Montpellier jusqu'au Corbière, en passant par les Faugères, les Saint-Chinian, les Minervois. Alors, il a cité le Minervois. Le Minervois, tu vas vraiment le découvrir
demain en fait, parce que je t'ai préparé des jolies surprises dans le territoire du Minervois. Ah, super. Alors, Élise, ça t'a plu ce repas? Ouais, c'était vraiment très sympa. Bon, Ouais. super. Vraiment, à Saint-Pons-de-Thomières, au Bistronome, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est des produits frais et locaux. Voilà. Ouais. Nous, on va dormir au Clos d'Audio, on va faire un gros dodo. On l'a bien mérité. Je Ah, suis d'accord. allez, go. On y va. Alors bonjour à tous, nous voici aujourd'hui à Saint-Jean-de-Minervois, qui est une commune de la communauté de communes qui s'appelle du Minervois au Caroux, en Haut-Languedoc. C'est Jean-Marc et Jérôme, respectivement le président et le vice-président de la cave coopérative qui nous accueille aujourd'hui sur leur vigne. Alors, racontez-nous votre histoire. Donc bienvenue déjà à Saint-Jean-de-Minervois, mais avant de vous parler de la spécificité de Saint-Jean-de-Minervois, quelques petits mots sur les muscats en général. Et la spécificité, c'est 4 muscats dans le département de l'Hérault qui sont Lunel, Frontignan, Mireval et pour terminer Saint-Jean-de-Minervois. D'accord. Pour être plus précis chez nous, la particularité de Saint-Jean-de-Minervois, bien sûr, contrairement à tous les muscats que l'on peut rencontrer sur ce pourtour méditerranéen, c'est la spécificité d'un sol aride, très calcaire, argilo-calcaire, avec une altitude à 250 mètres. Rien d'autre ne peut pousser que la vigne, peut-être l'olivier. C'est vrai que là, on a l'impression que ça pousse sur les cailloux, quoi. On a une appellation qui est monocépage. Monocépage, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'un cépage, la spécificité, c'est le muscat petit grain. Avec des grappes, comme on voit actuellement, qui sont dorées, qui se rapprochent de l'or. Le reflet du soleil sur les cailloux renvoie la chaleur et renvoie cette couleur dorée. Ah oui, Se avec rapproche les de cailloux, l'or. effectivement, C'est les l'or chaleurs blanc, voilà. maintiennent. D'où l'or blanc de Saint-Jean-de-Minervois. D'accord. L'or blanc de Saint-Jean-de-Minervois. Tu nous fais rêver là, Ouais, Jean-Marc. ouais. Vous êtes venus pour ça. On rêve, on rêve. Les filles, on vous a prévu un petit déjeuner. Ah, Donc on va aller faire un petit déjeuner vigneron. ah ben ça c'est une Donc, bonne si vous idée. voulez, on y va. On y va. Allez, go. Voilà un peu le date des cathares et qui s'appelle Saint-Jean-de-Dieuveil. Mais comment ils sont venus construire un édifice pareil dans un endroit aussi perdu et inaccessible? Et oui, c'est vrai que cette chapelle, en quelque sorte, avait été construite dans cette vallée pour être cachée un peu de tout le monde. C'était à la période cathare. Et donc, le fait d'être dissimulée dans cette vallée, elle était inaccessible et ils étaient beaucoup plus en sécurité que si elle avait été sur un point haut. Voilà. À Saint-Jean-de-Minervois, nous avons effectivement du patrimoine, mais aussi du très bon vin. On va goûter le muscat. Effectivement, c'est une belle table là. Les déjeuners Les déjeuners de vignerons, là, ça rigole pas. Hein. Pour le petit déjeuner, donc, on a préparé 3 vins différents, mais 3 vins à base de muscat. Donc on va commencer par un muscat sec. Ok. Ensuite, l'intrus, c'est un moelleux, donc c'est un vin dans lequel il y a un peu de sucre, mais très peu d'alcool. On peut aussi le consommer au petit déjeuner. Et ensuite, notre vin doux naturel, qui est le produit phare de la cave, l'éclat blanc. Merci beaucoup Jean-Marc. Et merci à la cave coopérative de nous accueillir avec une aussi jolie table. Allez. Bienvenue à Saint-Jean-de-Minervois. On mange quand même un peu? On y va, c'est parti. Bien les filles, je suis désolé, après ce bon déjeuner, les vacances sont terminées. Et maintenant il nous faut aller couper des raisins. Je vous équipe, Merci. comme on doit s'équiper. Eh ben on va bosser. On y va, on y va. Allez, montre-nous comment il faut faire alors. Donc voilà, l'objectif est d'attraper la grappe dans sa main Ouais. et de la sectionner au niveau de la queue. Du sarment. Et de la mener direct dans le soupe. Et de la mener intact dans le sou. Ok. Je laisse le plaisir de- Attends Gaëlle, regarde, celle-ci, elle m'a l'air superbe. Oh là là, hop. Yes.
Je crois qu'on a de quoi faire 1 ou 2 bouteilles, non? Oh oui, je pense. Ah, on va pouvoir ramener notre bouteille. Attends, on en mange et personne ne nous regarde, on peut le manger là maintenant. Oh là là, ce qu'il est bon. Il a un goût, c'est Hein fantastique. Hein. L'or blanc de Saint-Jean-Minervois. Ouais. On se retrouve pour une autre découverte maintenant sur Minerve. On remercie la cave de Saint-Jean-Minervois de nous avoir reçus. Et vous, préparez-vous à la suite. Alors, nous voici devant la cité médiévale de Minerve. Et nous allons la visiter. On y va. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour Ça Leslie, va, tu vas bonjour. bien? Bienvenue ici à Minerve, capitale du Minervois bien sûr, sur ce site d'exception. Vous avez remarqué les filles ici, les grands canyons, on ne s'attend pas à découvrir ça ici. C'est des paysages. C'est un site géographique exceptionnel. Alors vous êtes prêtes à vivre l'épopée Qatar les filles? Bah, Ah oui. Allez, l'épopée, c'est parti. on n'a pas de chevaux quand même. Hein. Eh ben c'est pas grave, on y va à pied. Allez, alors épopée à regardez pied. déjà ici, on voit une tour là, vous voyez la tour, la Ouais. candela, la Ouais. chandelle. C'est ce qu'il reste uniquement du château. À l'époque, le vicomte Guillaume de Minerve, eh bien ici va connaître la terrible croisade contre les Albigeois. On va déjà aller au cœur de Minerve. Ici, la calade. Bien sûr, à l'époque, tous les villages ici en Occitanie possédaient leurs calades. Les calades, les rues pavées du Moyen-Âge typiques. Avec des galets de rivière alors. Avec des galets, ouais, tout simplement. Allez, on continue. Vous avez vu un petit peu là ce patrimoine qu'on a ici. Alors on appelle ça des cosses. En fait, c'est du calcaire. Mais ici, on a, dans la grotte d'Alden, on a découvert la présence d'hommes préhistoriques déjà. Ils y ont laissé leurs empreintes Normal. dans l'argile. D'accord. Bon, alors Leslie, cette épopée Qatar. Bah justement, on va aller la découvrir, cette épopée Qatar. Allez les filles, allons-y. Alors, l'épopée Qatar et les filles, c'est ici qu'elle commence. Regardez un petit peu ce trébuchet, la malvoisine, on l'appelle. C'est une catapulte. C'est une catapulte. Ouais. Alors, au XIIe siècle, ici va apparaître une nouvelle religion, le qatarisme. Après la conquête de Béziers, puis Carcassonne, ils vont ici venir assiéger Minerve. On est en 1210, et là, Simon de Montfort, le leader de la croisade, va donc venir y déloger les Cathares. Ils vont installer tout autour de Minerve de grandes catapultes, des trébuchets. Alors, ils pouvaient lancer des quartiers de pierre, des blocs de pierre qui pouvaient peser jusqu'à 100 kg. Ils vont, lancer et détruire, le puits, le seul puits de Minerve. Et oui, les filles, c'est le manque d'eau qui va causer la perte des Cathares. Quand ils vont, ici, détruire en fait le cheminement qui conduisait au seul puits de Minerve, c'est ça qui va causer la perte des Cathares. Et ça s'est terminé comment? Alors ça s'est terminé que Simon de Montfort va les forcer à abjurer leur foi. Mais les Cathares étaient fiers et ils ne risquaient pas d'abjurer, puisque justement on raconte même qu'ils se seraient jetés eux-mêmes dans le bûcher. 140 parfaits Cathares vont périr ici, juste sur le lit de la rivière, un grand bûcher. Il faut imaginer ces pauvres hérétiques jetés comme ça d'eux-mêmes dans ce bûcher. Eh bien écoutez, chers amis, si vous voulez en savoir plus sur les Cathares, le qatarisme et l'épopée Qatar, vous pouvez toujours faire appel au service de Leslie Audin, qui est guide conférencière et qui travaille pour les monuments nationaux. Elle se fera un régal d'assurer pour vous des visites guidées de Minerve, mais également de Saint-Pons-de-Thomières et de Carcassonne, qui est à moins d'1 heure d'ici. Je t'emmène manger au relais Chantouvent qui est au cœur du village de Minerve et c'est Sandra qui va nous accueillir. Mais tiens, elle est là, Sandra. Bonjour les filles. Bonjour Sandra. Alors voilà les gorges du Briand. Ouais. Oh, c'est superbe, hein. Oh,
c'est tout en volume. Donc vous avez un carpaccio de tomates de chez Valérie à Agel avec un petit sorbet de poivron jaune, mozzarella. Et vous avez un marbré de chèvre du domaine Combebel à Bise-Minervois avec une tapenade d'olives noires et des poivrons confits marinés. C'est Bonne super. dégustation. Merci un tableau. Merci Ouais. Sandra. Oh là là, le sorbet poivron jaune, Élise goûte C'est ça, vrai quoi. Oh là là. Il est fondant. Allez, voilà, on continue. Oh, on dirait un chapeau. Ah oui, et puis bon, c'est Élise. Donc Élise, elle a faim. Oui. Deux assiettes pour Élise. J'assume, il n'y a pas de problème. Vous avez 2 viandes sur vos assiettes qui sont cuites à basse température. Basse température, c'est dans un four en fait, dans lequel on laisse la viande très longtemps. C'est les modes de cuisson de notre grand-mère. Donc un agneau à basse température avec citron confit, polenta et légumes de saison. Vous, Élise, c'est un cochon basse température laqué à la moutarde à l'ancienne. Et pour le poisson, donc c'est un dos de cabillaud juste snacké à la plancha avec un jus de cranquette et légumes de saison. C'est vrai que ce plat-là, c'est des légumes posés très simplement, mais finalement, c'est pas le plus évident parce qu'on mélange encore des légumes croquants avec des légumes fondants et c'est quelque chose de simple, mais de vraiment très bon. Évidemment, j'attaque ma deuxième assiette. Hein. J'ai fini mon cochon à la moutarde. Je prends mon poisson. Snacké à la plancha. Donc l'assiette de fromage Super. et le fondant au chocolat. On a le chef qui nous sert. Magnifique. Gelée de romarin du jardin, un bleu de briola de vache, une tome de brebis de Laos, un chèvre de Combebel, un chèvre affiné du domaine de Violac à Minerve. D'accord. Et là, c'est un nougat de Gouda. Donc c'est du Gouda. À l'intérieur, j'ai mis pistache, noisette et amande torréfiée. Et pour vous, le fondant au chocolat, avec une boule de glace, on fait nos glaces, nos maisons. Donc une glace au caramel, beurre salé. On a dégusté un panel d'assiettes que vous avez réalisées. Oui. Manifestement, c'est essentiellement des produits locaux. Toujours des viandes françaises, le plus proche de chez nous. Tout ce qui est légumes, on essaye aussi très proche. Voilà, on essaie de faire beaucoup de choses maison. Tout est fait maison, le pain est fait maison, nos glaces. Si vous êtes intéressé, sachez que le Relais Chantoran possède aussi 5 chambres. On peut passer plus d'une journée sur le village. Alors nous voici à l'écluse d'oignons. L'oignon, pas le légume. Ah non, oignon, pas le légume. Le canal du Midi est l'œuvre magistrale de monsieur Pierre-Paul Riquet. Il a été attaqué en 1666 et terminé en 1681. Il faut s'imaginer un peu moins de 20 ans pour un travail titanesque. Alors il faut savoir que ce mécanisme-là, il n'a pas changé depuis 80 ans. On le voit là encore, ces petites boîtes. Il y avait avant ici une manette pour pouvoir rouler et ouvrir ce ponton. Aujourd'hui, tout est électrique et l'éclusier est beaucoup plus tranquille. On a un bateau qui attend. Il va mettre à peu près un quart d'heure pour pouvoir descendre et continuer son trajet. Et la faune et flore, étonnamment, n'est pas dérangée. Ce canal permet de relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Et vous pouvez aussi, vous, envisager de louer une péniche et de faire une balade sur le canal du Midi pour une journée, une semaine ou un mois. Nous sommes au cœur de la forêt du Sommeil et aujourd'hui nous vous emmenons faire une randonnée, le chemin des légendes. Superbe. On est sur le toit du monde un peu là. Alors non, parce que bon,
Il y a l'Everest et le Mont Blanc, tu vois, mais on est quand même pas mal. Attends, je m'amuse, je grimpe un peu plus. Tu vois, Élise, ici, les jardins d'enfants, ils font plusieurs milliers d'hectares en fait. Je me suis régalée. Là, j'ai pris des poses en photo. Je pense que je peux me faire tout un album. Ah, super! Eh ben moi, tu vois, pendant ce temps-là, qui dit randonnée dit pique-nique. Bien sûr! Et là, je t'ai préparé un panier pique-nique qu'avec des produits locaux. On a ici, tu vois, du jus de pomme bio qui est fait par Jean-Marc Joucla à Saint-Amand-Soult. C'est toujours dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ça, moi, j'adore. Super. Et c'est des pommes variétés anciennes. En plus. Voilà. Alors après, on pourra, par exemple, ici, on est au pays de la châtaigne. Donc on a Nathalie Wettmann, c'est la ferme Les Coumaires. Donc là, c'est une terrine à la châtaigne qu'on va pouvoir déguster. Et puis évidemment, on est dans le sud de la France, donc on ne peut pas se passer d'une tapenade d'olives vertes. Eh oui. Alors ça, c'est le Mas des Meules qui fait ça à Oupia. Et puis ça, tiens, c'est Jean-Louis et Eliane Lune. C'est la métairie basse à Courgnoux, c'est de la crème de marron. D'accord. Alors ça, c'est des meringues au miel, ce sera plus pour le dessert tout à l'heure. Et c'est quelqu'un de formidable, il s'appelle André Prunedu. Il est apiculteur sur Riols. Et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté des produits de Marion Jean-Jean. Elle est située à Agel et elle fait, alors par exemple là, de la gelée de thym. Et ça, c'est du nectar d'arbousier. Et alors chez nous, désolé, mais l'arbousier, on appelle ça le gratte-cul. C'est pour ça que tu as nectar de gratte-cul sur l'étiquette. Ok, ok. Alors comme tu vois, on n'a pas de cuillère, on n'a pas de couteau, parce qu'ici, pour faire les pique-niques, quand on a des produits comme ça, on utilise le pain en fait pour tremper dans le pâté ou la tapenade. Bon. Et le pain en fait, il vient de la boulangerie de Myriam et Vincent à Riols. Le pain aux graines de sésame et aux graines de courge. Ça, c'est du pain à la figue. Et là ici, on a un semi-complet au levain naturel. La ripisylve ici est très importante. On voit en printemps, en automne, les crues peuvent être très fortes mais très courtes. Donc c'est vrai qu'elle a un rôle de stabilisateur, de protection et de régénération pour la faune et la flore. Il y a ici des indicateurs de propreté, indicateurs de l'eau, de l'air. En fonction de ce que l'on trouve effectivement sous l'eau, on peut savoir si l'eau est très oxygénée, si voilà, la propreté. C'est toujours très intéressant de voir ces traces et indices. Alors Gaëlle, je vois qu'on est encore sur un pont là chez toi. Il y a beaucoup de ponts entre le Minervois et le Caroux, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, on est chez Jean-Christophe et Isabelle. Enchantée. Au domaine de Lacan. C'est un vieux domaine du XVIIIe siècle, certainement d'avant. Un corps de ferme, une maison de maître, des gens qui ont vécu depuis des familles. Donc c'est un hameau entier. Un hameau entier. Perdu au milieu du plateau du Minervois. À 3 km du premier voisin. À 3 km du premier voisin, où on peut venir séjourner un week-end, une semaine, un mois. Voilà, tout à fait. Alors attends. Donc là, tu es en train de m'expliquer que si je viens avec ma famille ou mes amis, je peux louer le village. Un village, on peut s'offrir tout un village. D'accord. Voilà, avec des petites maisons un peu partout, une grande maison pour se réunir. Oui. Une salle pour faire la fête. Ok. Et voilà. Combien de personnes? Alors 49. Ah ouais. 49, on a 49 couchages. Bon ben là les filles, on a la maison de maître. Ça se voit notamment parce que le tour de la porte est en marbre. La carrière de Saint-Pons de Thomières. Ah ouais. La boucle est bouclée en fait. Et puis après, il y a toutes les dépendances, il y a le pigeonnier, il y a les bergeries, tout ce qui à l'époque formait un hameau complet. Essentiel Isabelle.
Yes. C'est moi, je propose des massages. D'accord. Mais ici dans le village? Oui, ici. Donc je me suis installée dans l'ancienne maison de la guérisseuse du village, on va dire. Excellent. On peut voir? Tu nous montres? Waouh. Ah oui, c'est un petit écrin zen quoi. Massage à base d'huiles essentielles. Et puis aussi quand même parce que je trouve que le massage est essentiel pour la santé. Donc on peut venir se faire masser ici sans avoir forcément loué un gîte chez toi. Oui, oui. Alors Jean-Christophe va vous expliquer tout ce que vous pouvez faire comme activité si vous venez au domaine de Lacan. Là Jean-Christophe, on est... Au terrain de tennis. Non. Bon, c'est la piscine. C'est un endroit vraiment qu'on a essayé de garder un écrin isolé du reste. D'accord. Donc on est un peu à l'abri du bruit, du vent quand on est dans les bains de soleil, etc. Enfin voilà, c'est un endroit tranquille. C'est une belle piscine, elle est grande. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Super. On continue. Allez Gaëlle, ce que je te propose, Tu peux tout de suite tirer. celle qui touche là, Ouais. elle a gagné. Donc celle qui touche pas, Et ben elle paye l'apéro. elle paye l'apéro. Ok. C'est bien. Tu as bien évité Gaëlle, je te remercie. Ah ben Jean-Christophe et Isabelle, merci beaucoup de nous accueillir au domaine de Lacan puisque c'est chez vous qu'on va dormir ce soir. D'ailleurs, il me tarde, nous on va dormir dans la bergerie. Dans la bergerie, on va Ouais. découvrir ça. Merci, à demain matin. Merci beaucoup, Bonne à nuit. demain. À demain. Allez Élise, ce soir, Oui. nous allons dîner au Café de la Place à Laconette. Laconette, c'est un petit village liaison entre le Minervois et le Haut-Languedoc. Et le Café de la Place, c'est une institution. Oh là là! Et voilà, la salade bio. Mais c'est énorme! L'orange amer avec le chèvre et le miel. Il y a un peu d'acide, un peu de doux, un peu de sucré, c'est top. Hein. Ah! Allez, voilà pour les plats. Alors, la ventrèche de thon. Oh là 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 là! C'est énorme. Voilà. Super. Et la côte à l'os de 500 grammes et son os à voile. On n'est pas bien là au comptoir du Café de la Place, à Laconette. Ouais. Super. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous avons terminé la deuxième émission de Liberty Trip en Haut-Languedoc. Au cours de ce séjour, nous avons pu tester pour vous la visite de Minerve. Oui, on a fait de la trottinette tout-terrain. On a également dégusté au relais du Chantauvan. On a dormi dans un super village qui s'appelle Lacan. On a pu également visiter la cité médiévale de Haut-Largue. On a vu aussi l'écluse d'Oignon. Et puis on a dégusté le muscat de Saint-Jean-de-Minervois. On a également mangé au Café de la Place à Laconette. On a mangé aussi au Bistronome. Oui, et puis on a terminé avec la randonnée sur le Sentier des Légendes. Pour plus d'informations, allez sur notre site libertytrip.fr. Et vous retrouverez toutes les coordonnées de tous les prestataires.